chapitre 1 Corinthiens, chapitre 1. On a commencé à regarder la semaine passée l'unité dans l'Église. Et on parle de cela, ou Paul a parlé de ça aux Corinthiens, parce que dans l'Église de Corinthe, il y avait des divisions. C'est pour ça qu'il en parle, de l'unité. Et il n'en a pas parlé dans l'Église de Thessaloniciens. Au contraire, dans l'Église de Thessaloniciens, il les complimente parce qu'ils ont appris à s'aimer entre eux autres. Mais l'Église de Corinthe, c'est parce qu'il y avait des difficultés entre eux, donc il leur parle de l'unité. Et on a vu ensemble que l'unité de l'Église a été créée par Dieu. C'est Dieu qui a créé l'unité entre les croyants. Nous n'avons pas à créer l'unité. Si vous essayez de créer l'unité, vous allez vous taper la tête contre les murs. On n'était pas capable. Le péché a brisé l'unité, parce que avant que le péché vienne dans le monde, il y avait une unité parfaite. Une unité parfaite entre Dieu et les hommes, et une unité parfaite entre un homme et une femme. Un miracle. Il y avait une unité parfaite entre un homme et une femme. Et depuis ce temps-là, quand le péché est entré, il n'y a plus d'unité. Il y a des divisions. Et si vous écoutez les nouvelles, si vous écoutez un peu ce qui se passe alentour, c'est des divisions un peu partout. Et la division a seulement qu'une source, c'est le péché. Donc, en tant que pécheurs, nous ne pouvons pas créer l'unité. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu et qui a rétabli l'unité, premièrement entre nous et Dieu, et entre nous. Mais je vous ai dit la semaine passée qu'il n'a pas créé l'unité, dans le sens qu'il n'a pas fait des petites flèches entre nous, mais il nous a tous unis à la même personne. C'est important qu'on comprenne ça. Il n'a pas mis un lien entre moi et toi, mais il m'a uni à Jésus, puis il t'a uni à Jésus, et automatiquement, on est unis tous les deux, parce qu'on est unis à la même source que Jésus-Christ. Entre moi et toi, si je ne mets pas Jésus entre moi et toi, c'est, en québécois, on dirait, c'est l'enfer. Mais on est tous unis à la même personne que Jésus-Christ. Automatiquement, on est tous unis à lui et à Dieu en même temps, parce que c'est un Dieu trinitaire. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 17, « Je te prie afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Il dit, le monde va voir que je les aime. Pas parce qu'on s'aime. Ne pensez pas ça. S'ils nous regardent, ils vont penser qu'on ne s'aime pas. Et ça va-tu être la vérité? Il va trouver des querelles entre nous, il va trouver des divisions entre nous, il va trouver des chicanes entre nous. Et c'est pour ça qu'il faut leur dire aux inconvertis, dites-leur pas trop fort que vous vous aimez les uns les autres, parce qu'ils vont venir voir. Ils ne trouveront pas ça. Ils vont voir de la chicane, des difficultés, des personnes qui parlent mal les uns contre les autres. Mais il dit, si on leur dit qu'on est tous unis ensemble à cause de Jésus ou par Jésus, là, on le glorifie lui. Puis là, il n'est pas surpris, l'inconverti, quand il vient. Oh, je ne t'avais pas dit qu'on était tous si en amour les uns avec les autres que ça. Mais on est tous unis à la même personne par Jésus. Par Jésus. Et l'apôtre Paul, ici, pour emmener les chrétiens à vivre en harmonie les uns les autres, il va leur parler de cette unité-là qui existe déjà entre eux autres, qui a été créée par Jésus-Christ. La seule façon qu'on va arrêter de se disputer, c'est si tous ensemble, on se met à regarder à ce qui nous unit, qui est la personne de Jésus. Si on ne regarde pas à ça, vous allez chialer et critiquer, puis moi aussi. C'est automatique.
C'est automatique, c'est comme ça. L'être humain est comme ça. Si j'oublie que Jésus-Christ entre moi et toi, c'est juste une question de temps, on va chicaner. Et la Bible nous parle de cela, qu'il y a une tête et des millions de membres. Il y a juste une tête. Je ne sais pas, j'ai peut-être une petite nouvelle pour toi ce matin. C'est pas toi. C'est pas moi non plus. Juste une tête, et la tête, c'est Jésus. Ce qui gère les deux mains, qui fait l'harmonie entre les deux mains, l'harmonie avec les deux mains et les yeux, c'est quoi? C'est la tête. Ce qui va faire l'harmonie entre nous, ce qui va créer une unité et un fonctionnement qui va être le plus propice possible, c'est que c'est la tête qui va diriger tout le monde. Si Christ dirige ta vie et dirige la mienne, il va y avoir de l'harmonie. C'est automatique. Automatique. Quels sont les exemples d'unité ou pour illustrer l'unité? La Bible emploie différentes choses. C'est quoi qu'elle emploie? Elle emploie ce qu'on vient de parler, le corps. Hein? La Bible appelle souvent l'Église comme un corps. Et que tout le monde fait partie du corps également. Chacun son rôle, chacun sa façon, mais tous sont utiles pareil. Tous fonctionnent ensemble et tous sont là pour une seule raison, c'est de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Et il emploie aussi un autre exemple, ce serait quoi? Ce serait une espèce de un berger et des millions de moutons ou des millions de brebis. Il y a juste un berger. Juste un berger. Et c'est le berger qui dirige l'Église et non pas les croyants. Quelles étaient les causes de division dans l'Église de Corinthe? On en a nommé quelques-unes la semaine passée, mais celle qu'on est en train d'étudier, c'est la question du leadership. Ils se divisaient au niveau des leaders. Certains disaient qu'ils étaient de Paul. Moi, je suis de Paul. Paul, c'est mon leader, c'est mon mentor, c'est mon enseignant. Lui, c'est vraiment lui qui enseigne le mieux, en tout cas, peu importe ce qu'il pouvait dire. Puis il y en a d'autres qui disaient, moi, je suis d'Apollos. Apollos, le grand éloquent. Hein? La Bible nous présente comme l'éloquent, celui qui parlait bien, qui avait une grande connaissance des Écritures, un érudit. Il disait, moi, je suis d'Apollos. D'autres disaient, moi, je suis de Céphas, Pierre. Ah, Pierre, le premier pape. C'est le grand leader. Celui qui était, si vous regardez les 12 apôtres, c'est lui qui était le leader des 12. Ça amène des grands avantages d'être le leader, mais ça amène de grands inconvénients aussi. Mais Pierre est un leader. Et il y en a qui disaient, moi je suis de Céphas, c'est Céphas mon leader. Et d'autres qui disaient, moi je suis de Christ. De Christ. Et les autres, probablement, qui devaient se dire qu'ils étaient vraiment corrects. Moi, c'est Christ mon modèle. C'est Christ mon mentor. Et Paul leur fait le même reproche aux quatre. Parce que l'attitude qu'ils avaient était toute mauvaise. Quand je me glorifie d'être de quelqu'un, qu'est-ce que je veux glorifier? La personne ou moi? Quand je dis je suis d'Apollos, ou je suis de Pierre, ou je suis de Paul, ou je suis de Christ, qu'est-ce que je veux glorifier? C'est moi. C'est jamais l'autre. Ceux qui disaient qu'ils étaient d'Apollos, là, ils n'étaient pas en train de vouloir inventer Apollos. Ils se vantaient eux-mêmes d'être les plus sages, les meilleurs. Quand on commence à dire « moi je suis d'un tel », c'est parce qu'on est en train de dire « je suis quelqu'un de bien, hein? Regarde, c'est qui mon leader ». Quand on commence à dire ça, tout de suite on est en train de réaliser qu'on a un problème personnel. La Bible va nous dire un peu partout, à grandeur, ne dites jamais j'ai choisi ou j'ai pris, car c'est mon. Jésus a dit ça aux apôtres, il dit je vous ai choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Ne vous glorifiez de rien. C'est moi qui vous ai choisi. Vous m'appartenez parce que moi je vous ai choisi. C'est pas vous qui m'avez choisi. Vous n'avez pas plus choisi Christ que Paul, qu'Apollos, que Pierre. C'est moi qui vous ai choisi. Donc, glorifiez-moi.
On ne dit pas « je suis de Christ ». On dit « Christ m'a choisi, Christ m'a pris, Christ m'a sauvé ». Et là, on lui donne à lui la gloire et l'honneur qu'il mérite. Et Paul, pour créer cette unité-là, il leur dit, on a vu la semaine passée, il dit, pour manifester l'unité, pas la créer, mais juste la manifester, extérioriser, pour que les gens voient dans l'Église et à l'extérieur de l'Église, les gens, on doit leur manifester l'unité que Christ a créée. Et non pas essayer de créer, nous, une unité quelconque. Juste manifester ce que Christ a fait. Moi, c'est ça que je trouve de plus drôle depuis quelques années. On n'a rien à faire. On a juste à dire ce qu'un autre a fait. Ce qu'un autre est en train de faire. Même dans l'Église, quand on est en train de dire ce qu'on est en train de faire, j'ai fait, je fais ci, je fais ça, automatiquement, on est en train de se glorifier. Il faut apprendre plutôt à dire ce que Christ est en train de faire. Paul, il leur dit, pour les emmener ensemble, il dit, n'oubliez pas que vous avez tous été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'il leur rappelle. Vous n'avez pas été baptisés au nom de Paul, vous n'avez pas été baptisés au nom d'Apollos, vous n'avez pas été baptisés au nom de Céphas, vous avez tous été baptisés ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et on a vu ensemble, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que nous avons tous été immergés ou attachés ou unis au Christ, individuellement. Je vous ai dit la semaine passée, les chrétiens ne forment pas une chaîne jusqu'au Christ. C'est le Christ est au centre, puis on est tous comme les rayons d'une roue. Hein? On est tous unis au centre. Et vous n'êtes pas plus unis que moi, et moi je ne suis pas plus uni que vous. On est tous attachés au Christ d'une façon unique, mais tous d'une façon égale. Il n'y en a pas un qui peut dire, moi je suis plus en relation avec le Seigneur que toi. On est tous unis. Donc, on ne peut pas se vanter de quoi que ce soit. On est tous... Puis il dit, pourquoi vous vous comparez quand vous êtes tous unis au Christ? Toute la gang. Vous avez tous été baptisés avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme une gang d'hommes ou de femmes qui comparaient leurs conjoints. Jésus dit, arrêtez de vous comparer vos conjoints. Hein. Vous êtes tous mariés au même conjoint. Ça, c'est un exemple. Comparez pas les femmes entre eux autres ou les hommes entre eux autres. Vous êtes tous baptisés avec la même personne qui est Jésus-Christ. Ça, c'est la première vérité qu'on a vue ensemble la semaine passée. La deuxième, on a vu qu'on se rappelle que la puissance est dans l'Évangile et non pas dans l'évangéliste. Il n'y en a pas d'entre nous qui avons plus de puissance que les autres. Paul n'avait pas plus de puissance qu'Apollos, Apollos n'avait pas plus de puissance que Pierre, et Pierre n'avait pas plus de puissance que d'autres. L'Évangile, c'est ça qui est la puissance. Et Jésus leur dit, Jésus dit ici à l'Église par l'apôtre Paul, vous avez tous été emmenés à l'Évangile par la même puissance. Et vous avez Paul, Pierre, Apollos, François, Chijo, n'importe qui vous voulez. Quand ils annoncent l'Évangile, ils n'ont aucune puissance, eux. Ils n'ont aucune puissance. C'est l'Évangile qui a de la puissance. C'est l'Évangile. Peu importe qui donne l'Évangile, c'est la même puissance qui se manifeste. Aimez-vous ça? Moi, j'aime ça. Pas besoin d'avoir un gros diplôme. C'est pas mal d'avoir un gros diplôme. Vous pouvez avoir tous les doctorats en théologie, c'est correct. Mais ça ne vous donnera pas plus de puissance, je vais vous garantir ça. Ça ne vous donnera pas plus de puissance. Mais quand vous allez prononcer ou proclamer une vérité de l'Évangile, vous allez avoir de la puissance comme toutes les autres. Parce que ça change. Le magnétophone ne change pas grand-chose. Hein, c'est le son qui sort de ça qui est important. Et nous, c'est pareil, on est juste des porteurs. On est des cassettes. Et on rewind la cassette. On rewind la cassette pour la faire jouer. On rewind la cassette pour la faire jouer. Et quand l'Évangile est dit, le Saint-Esprit vient et utilise l'Évangile. Ça, c'est de la puissance. Il utilise l'Évangile. Et là, il peut sauver des gens. Il peut transformer des vies. Et quand on fait ça, automatiquement, on enlève la gloire à tout le monde. On ne peut pas dire, moi, j'ai prêché mieux. J'ai enseigné mieux. Je l'ai dit mieux. Pour ça que la personne a été sauvée. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Si vous avez dit à quelqu'un, Dieu peut te sauver,
Et si tu te repens et que tu crois, Christ peut te sauver, donner la vie éternelle, vous n'avez aucune puissance en dehors de ça. Vous l'avez dit, c'est fini. Et vous pouvez aller vous coucher et dormir et laisser faire l'Évangile, elle va faire son œuvre par la puissance du Saint-Esprit. Deuxième vérité qu'on a vue ensemble. La troisième, en se rappelant, ça c'est le nouveau. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26. C'est ce qu'on est rendu ce matin. Verset 26. Rappelez-vous une troisième chose. Considérez, frères, que parmi vous, c'est pas moi qui le dis, là, hein? C'est le Seigneur qui dit ça, pas moi qui le dis. Parmi vous qui a été appelé, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant le Seigneur. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin qu'il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. La troisième chose qu'il dit, apôtre Paul, afin d'emmener tous les chrétiens à ne pas se comparer et à garder l'unité que Dieu a créée, il dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et pour faire cela, il dit à Paul, il dit à Apollos, il dit à Céphas et à tous les chrétiens du monde qui ils sont vraiment. Il dit, il n'y a pas beaucoup de nobles, de sages et de puissants parmi vous. Et dans ce que j'ai pu comprendre, dans ce que j'ai lu, les sages, les puissants et les nobles représentaient la société intellectuelle, on pourrait dire aujourd'hui les gens les plus instruits, les dirigeants, les puissants, les nobles, la noblesse, les dirigeants, les gouvernements, les gens qui sont très à la vue dans notre société. Quand j'ai lu l'Information du Nord, le petit journal qu'on a ici, et j'ai commencé à tourner les pages, je n'ai pas trouvé mon nom dedans. On a parlé des sages, des intellectuels, des sportifs, des gens, des dirigeants, des députés, des ministres. On a parlé du maire, on a parlé des gens comme ça. On n'a pas parlé de François. Ça, c'est les gens de la haute classe. Il dit, il n'y en a pas beaucoup parmi vous de cela. Là, il n'a pas dit qu'il n'y en avait pas. Pas beaucoup. Mais il dit parmi qui il a choisi son peuple, nous. Il y a trois adjectifs. Comment est-ce qu'il nous appelle? Les fous, les vils, puis les faibles. Les fous, les faibles, les vils. Hein? C'est nous. C'est pareil comme si le Seigneur, je donne un exemple, si le Seigneur, il faut que je récite parce que je suis avec le micro de l'ordinateur le matin. Le Seigneur a regardé une foule de près de 10 000 personnes, puis là il veut se bâtir une équipe de hockey, puis là il se promène, puis il ramasse ceux qui ont juste une jambe, ceux qui sont aveugles, ceux qui n'ont pas de bras, ceux qui sont sourds, ceux qui sont quadraplégiques. Il ramasse tout ça, puis il amène ça ensemble. Là, il présente au monde, voici mon équipe. Voici mon équipe. Et je vous garantis, s'ils gagnent la médaille d'or aux Olympiques, on ne tapera pas personne d'accepter le coach. On va juste féliciter le coach. Parce que tous ceux qui ont choisi n'avaient aucune capacité pour gagner une game de hockey. Si on gagnait, c'est à cause du coach. Et nous, c'est la même chose. Paul est en train de dire, rappelez-vous qui vous étiez. Vous étiez des gens fous, vils, faibles, et Dieu vous a choisi afin de confondre le monde autour de vous et que la gloire me revienne à moi. Mais quand vous commencez à dire je suis de Paul, je suis de Céphas, je suis d'Apollos, vous commencez à vouloir vous glorifier vous-même et de glorifier les gens à qui vous enseignent, qui vous parlent, qui vous dirigent. Il dit, faites pas ça. Faites pas ça. Et peu importe qui nous sommes ce matin, peu importe qui vous êtes ce matin,
vous êtes dans ce gang-là. Peu importe la vie que vous aviez avant, vous êtes dans ce gang-là. Je suis là aussi. On a-tu tendance à oublier ça? On a tendance à oublier ça. C'est pour ça qu'on devient tellement... on juge facilement, c'est pour ça qu'on condamne, qu'on critique facilement. On a tendance à se rappeler qui nous sommes. Il dit au verset 30, tu ne peux pas te glorifier parce que ton salut ne dépend pas de toi. Tu es un vil, un fou, un faible. Au verset 30, il dit, car Christ a été fait pour nous, il y a quatre mots là. Sagesse, justice, sanctification et glorification. Hein? Rédemption. Certains ont rédemption, d'autres ont glorification. Ça s'équivaut dans la langue originale. Il parle ici, il dit, votre salut au complet dépend uniquement de Jésus-Christ. Jésus a été fait pour vous, ou pour nous. Le verbe est à quel temps? Français? Au passé? Composé. Un passé composé illustre une action déjà passée dans le passé, faite une fois pour toutes, qui ne va pas se reproduire. C'est terminé dans un temps passé. Christ a été fait, il y a 2000 ans, à la croix, il a été fait sagesse, justice, sanctification, rédemption ou glorification pour vous. De quoi est-ce qu'on pourrait se glorifier? Sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Christ a été fait sagesse pour nous? Dieu nous a emmenés à comprendre. En mettant Jésus-Christ sur la terre, il nous a emmenés à comprendre. On a vu Jésus-Christ vivre, naître, mourir, ressusciter. Vous savez, si Dieu aurait pu sauver le monde, mettons qu'à l'exemple, Dieu aurait sauvé le monde sans qu'on puisse voir. Mais Dieu a décidé qu'on voit. Et en envoyant Jésus-Christ, en le faisant vivre avec nous, parmi nous, en le faisant mourir, ressusciter, nous avons vu. Ça nous a donné la compréhension du salut. C'est pour ça que Jésus a vécu parmi nous, afin qu'on voit la puissance de Dieu. C'est ça qui nous rend sages. Nous n'avons pas de sagesse en nous. C'est lui qui nous rend sages. Il nous a justifiés par sa mort à la croix. Il nous a sanctifiés. La plupart des chrétiens n'ont pas de misère avec la sagesse, la justification et la rédemption ou la glorification quand il va nous emmener au ciel, qui va nous racheter complètement, nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Les chrétiens, ils s'ostinent juste sur la partie sanctification. C'est là que les chrétiens s'ostinent. On n'est pas tous d'accord. Comment ça se fait, cette affaire-là? Je ne suis pas avec vous ce matin là-dessus. Le texte dit quoi? Jésus-Christ a été fait sanctification pour nous. Peu importe comment tu peux te sanctifier dans ta vie, peu importe comment tu comprends ça, mais donne-toi pas de la gloire avec ça, parce que Christ a été fait sanctification pour toi. Christ a été fait pour toi. Donc, si tu peux changer ta vie, améliorer ta vie, sanctifier ta vie, ne t'en glorifie pas, parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait pour toi. C'est Jésus-Christ. Vous savez, c'est intéressant de voir que Paul enlève à tous ces hommes, à toutes ces femmes de l'Église, toute possibilité de se glorifier. Ils enlèvent aussi toute cette folie de vouloir se comparer ou de s'attacher à un homme plus qu'à un autre. Il dit, vous êtes tous pareils, vous êtes tous dans le même pain. Vous êtes tous égaux devant Dieu. Et cet homme au gym cette semaine, c'était sa difficulté de comprendre qu'on était tous égaux, qu'on était tous pareils. Qu'on avait tous la même opportunité, qu'on avait tous le même privilège d'aller au ciel, ou d'être lié avec Dieu, d'être en relation avec Dieu. Pour lui, là, il y en a qui avaient moins de chance que d'autres, d'autres qui avaient été élevés dans des contextes plus difficiles que d'autres. Mais non. Mais non. Paul dit, chicanez-vous pas, comparez-vous pas, vous êtes toute une gang de fous, de faibles et de vils, que Jésus-Christ a sauvé dans sa pure grâce. Peu importe qui vous êtes. Peu importe qui vous êtes. On va lire un autre petit bout, vers chapitre 2, verset 1. Chapitre 2, verset 1. Jusqu'au verset 5.
Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage et de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée d'avoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'apôtre Paul ici dit, rappelez-vous, le but du texte, chapitre 1, 2, 3, 4, c'est d'emmener ce gang-là ensemble, qui sont tous divisés. Vous les emmenez ensemble. Tous été baptisés ensemble, vous êtes tous unis ensemble, vous avez tous la même évangile que vous emmenez, vous êtes tous pognés ensemble. Ici, il met un argument de plus, en disant, il dit, votre foi est tous fondée sur la puissance de Dieu. Voyez-vous l'argument de Paul ici, c'est qu'il est en train de dire, sur quoi est-ce que vous êtes fondés? Sur quoi est-ce que votre foi est fondée? C'est quoi votre appui spirituel? Sur quoi vous avez les deux pieds posés? Êtes-vous posé? Est-ce que Paul, ou Apollos, ou Céphas, ou quelqu'un d'autre, a-t-il fait de quoi? Et l'apôtre Paul ici, il prend un argument et dit, j'ai fait attention de ne pas utiliser la sagesse du langage. S'il y en a un qui aurait bien pu, là, c'est bien lui, parce que je pense qu'il avait quelques diplômes. Il dit qu'il était le plus sage, ou le plus connaissant chez les Hébreux presque. Il dit, pharisien, né de pharisien, selon la loi, j'ai tout le temps observé la loi, j'ai pas enfreint la loi. Et Paul était un homme très, très, très éduqué. J'ai étudié au pied de Gamaliel. Ça, c'était Harvard de ce temps-là. Gamaliel, c'était Harvard de ce temps-là. C'était la crème de la crème comme enseignant. Et j'ai étudié au pied de Gamaliel. Imaginez-vous la connaissance que j'ai de la loi. Mais je n'ai pas voulu utiliser ça parce que j'avais peur que votre foi soit fondée sur ma capacité de parler. Jonathan Edwards, je ne sais pas si vous connaissez Jonathan Edwards. Si vous connaissez ce gars-là, vous êtes chanceux. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez le connaître. Si vous avez Internet, pitonnez Jonathan Edwards, vous allez avoir la paquet d'affaires qui vont apparaître. C'est un génie, un chrétien qui est un génie de la foi. Et quand il enseignait, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'électricité. Hein? On recule aux 1760, 1700, quelque chose comme ça. Pas d'électricité, pas de haut-parleur, pas de micro, pas d'affaires à rester en arrière de son ordinateur. Mais il avait cette même pensée que Paul. Il voulait tellement peu influencer les gens. L'histoire nous dit qu'il y avait sur sa chair, il y avait 2 chandelles qui montaient comme ça. Et Jonathan Edwards avait ses notes dans ses mains. Il ne regardait jamais les chrétiens. Il lisait ses notes mot à mot. Et il dit qu'il ne voulait pas influencer les chrétiens. Il voulait que ce soit l'Esprit de Dieu qui influence les chrétiens. C'est intéressant, hein? Je ne le fais pas, là. Je ne m'appelle pas Jonathan Edwards. Mais on doit avoir la même pensée en arrière. Ce n'est pas mon ordinateur, ce n'est pas mon PowerPoint, ce n'est pas ma capacité, ce n'est pas mes docteurs, ce n'est pas mon bac en théologie. Je veux que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu qui dit. Il dit, si votre foi a été... Une fois, je me souviens, j'avais parlé avec mon pasteur, Victor Lévin, ça fait bien des années. J'avais dit, on avait eu une campagne d'évangélisation, et le gars, il avait prêché, il y avait bien du monde qui avait avancé en avant, j'avais dans ma tête, dans mon cœur, une conviction que les gens avaient été manipulés par le gars qui avait enseigné. Il avait joué sur, moi j'appelle ça sur les émotions. J'avais parlé avec mon pasteur, je ne pensais pas qu'il dit qu'il a forcé les émotions un peu trop fort. Le temps a démontré que tous ceux qui avaient avancé n'ont jamais revenu à l'Église avec le temps. C'était fini. Parce que leur foi avait été fondée sur la capacité de quelqu'un de convaincre les autres. C'est pas mal de faire tout ce qu'on peut pour convaincre. Mais si le Saint-Esprit ne fait pas un travail en arrière, il n'y a rien qui se fait de réel. Là. Il n'y a rien qui se fait de réel. C'est juste de la poudre aux yeux de tout le monde. Là. Et l'apôtre Paul, il dit, je n'ai pas utilisé la supériorité du langage, je n'ai pas fait ça. J'ai fait bien attention de ne pas prêcher autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai prêché l'Évangile simplement. Je n'ai pas amené tout un gros argument. J'ai prêché l'Évangile simplement aux gens, espérant que l'Évangile
par la puissance de l'Esprit, puisse vous sauver. L'apôtre Paul, il dit, j'étais dans un état de faiblesse. Je n'ai pas utilisé, il dit, mes connaissances intellectuelles, puis je n'ai pas utilisé aussi, moi j'appelle ça mon apparence physique. Je ne sais pas si j'ai raison. Il dit, j'étais dans un état de faiblesse, de crainte et d'un grand tremblement. Dans 2 Corinthiens, il dit aux Corinthiens, il dit, si ça aurait été possible, vous auriez arraché vos yeux et me les donné. Il dit qu'il y avait un écharpe dans la chair pendant qu'il était là. Donc, est-ce que Paul était dans un état de faiblesse? Il y a des chrétiens qui croient que oui, d'autres non. D'autres, ils disent que c'est un état de faiblesse physique. Paul était dans un état de maladie, on ne sait pas trop quoi. Ça se pourrait. Mais il dit, je n'ai pas utilisé ça. J'étais dans un état de faiblesse, de crainte, de tremblement, quand je vous ai parlé. D'autres, ils disent que Paul était dans la faiblesse, dans la crainte, dans le tremblement, à cause de la grande responsabilité spirituelle qu'il a. Avez-vous déjà ressenti ça? Quand vous allez parler à quelqu'un que vous savez très bien que vous n'êtes pas capable de bien faire? Que peu importe ce que vous allez dire, si Dieu n'intervient pas par sa puissance, il n'y a rien qui va se passer. Avez-vous déjà senti un fardeau de dire, moi, je dois présenter l'Évangile à quelqu'un, je dois présenter Dieu à quelqu'un? Je ne sais pas si vous avez déjà été dans des grandes conférences, puis là, il y a quelqu'un qui s'amène en avant, qui va présenter le conférencier. Puis là, il en met, puis il en met, puis il en met, puis il en met. Puis il présente le conférencier, puis il a dit, il a fait ça ici, il a fait ça là, il est allé là, étudier ici, il a fait ça. Puis là, on présente le conférencier. Puis une fois, j'étais dans une conférence de même, puis ils ont demandé à 4-5 de présenter le conférencier, personne ne voulait. Parce qu'il dit, on ne le connaît pas assez. On ne le connaît pas assez. Votre responsabilité, puis la mienne, c'est de présenter Dieu à quelqu'un. Et des fois, on peut sentir qu'on n'est pas grand-chose pour le faire. Des fois, on peut sentir que qui est-ce que je suis pour faire ça? Il y en a qui disent que Paul se sentait comme ça, devant la grande tâche. Ou d'autres disent que Paul était dans la faiblesse, dans la crainte, dans le tremblement, à cause des persécutions. À cause des persécutions. Ceux qui ont étudié Corinthe, dans les Actes des Apôtres, avec nous, le mercredi, on a vu que Paul a eu de la persécution. Les foules se sont levées, puis criaient à grande dièse, Diane, puis en tout cas, ils ont fait un gros soulèvement dans la foule contre Paul et les chrétiens. D'autres disent, mais Paul il se sentait faible, il était dans la crainte, dans le tremblement à cause de ça. Mais il a continué à prêcher quand même. Donc, il y a différentes façons de le faire. Mais le but ici, il dit, je veux que l'Évangile que je prêche, et je veux que vous vous convertissiez à cause d'une démonstration d'esprit et de puissance. Quand nous, on prêche l'Évangile, il faut que les gens se convertissent parce qu'il y a une démonstration de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Quand Dieu sauve quelqu'un par sa puissance, par son esprit, personne ne peut défaire ça. Personne ne peut défaire ça. Et quand il le fait, c'est pour l'éternité. Mais si quelqu'un se convertit, ou se tourne vers le Seigneur, ou vers une église baptiste, ou peu importe il le fait par la puissance de l'homme, par l'ambiance, la musique, la prédication. Il le fait à cause de tout ce qui s'est passé alentour de lui. Ça peut t'offrir 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, 10 ans. Mais c'est juste une question de temps, ça va lâcher. Ça va lâcher. Et c'est pour ça que je crois personnellement que tant de monde qui font profession de foi et tant de monde qui débarquent aussi. Parce qu'ils sont convertis par la puissance des hommes. J'ai dit ça une fois à quelqu'un, il n'y a pas tellement longtemps. J'ai l'impression que vous mettez bien plus de confiance dans tout le tralala qui se passe alentour que dans la puissance du Saint-Esprit. C'est pas mal, mais il ne faut certainement pas y mettre donner trop de force à ces choses-là, trop d'importance à ces choses-là. Comment est-ce qu'on applique ça dans notre vie personnelle? L'apôtre Paul, il dit, vous n'avez pas besoin de créer l'unité. Elle a déjà été créée par Dieu. Parce que vous avez tous été baptisés ensemble. Vous êtes tous unis par le même évangile.
Vous êtes tous, votre foi est tous fondée sur le même fondement. Vous avez tous été sauvés par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi vous chicanez par rapport à certains hommes ou certaines personnes? Et quand, si le Seigneur permet, ou si le diable nous convainc, un jour, de nous chicaner entre nous, j'espère qu'on va se rappeler ces choses-là. Se rappeler qu'on est tous ensemble. Là. Et si tu me donnes un coup de pied, il faut que tu réalises que tu te donnes un coup de pied à toi-même, parce qu'on fait partie du même corps. C'est pour ça qu'on va voir un peu plus loin, dans l'Épître aux Corinthiens, il dit, Paul va dire à l'Église, si vous détruisez le temple de Dieu, vous êtes perdus. C'est fort, hein? Il dit, si vous détruisez l'Église, vous êtes perdus. C'est pas évident de s'arrêter de penser à ça. Est-ce que par mon attitude, quand je suis en train de bâtir ou de détruire? Paul dit, fais attention comment tu vas te comporter envers l'Église. Quand nous allons prêcher, rappelons-nous que nous voulons que les gens qui se convertissent au Seigneur, pas à l'Église baptiste, pas à vous. J'espère qu'il ne deviendra jamais votre disciple, mais qu'il va devenir un disciple du Seigneur. Et je lis un matin, mais c'est pas évident. C'est pas évident. C'est un combat dans la chair humaine. C'est un combat dans la chair humaine. Rappelons-nous de nous glorifier dans le Seigneur et non pas en nous. Ne nous glorifions pas dans les hommes, peu importe qui ils sont. Si vous glorifiez en quelqu'un, une fois, je me souviens, j'étais dans une église, puis il y avait un homme qui était venu me voir. Puis il m'avait lancé des fleurs. Et qui m'avait lancé des fleurs. Puis il y en avait des belles, puis il y en avait des fleurs. Et je m'étais dit, avant d'aller chez nous, je me demande bien quand je vais recevoir le pot. Quelques années plus tard, il est venu avec une grande liste pour me faire des reproches, puis il a quitté l'Église. C'est une question de temps. Il avait glorifié un homme, pas longtemps après, il a maudit le même homme. C'est ce qu'on fait, les êtres humains. Si vous arrêtez et commencez à glorifier quelqu'un, c'est une question de temps, vous allez aussi le maudire. Parce que l'être humain est comme ça. Il a ses forces, ses faiblesses. Il ne faut pas se glorifier dans l'être humain. Il faut se glorifier seulement dans le Seigneur. Quand vous voyez la division, ou quand on va voir la division entre nous, cherchons le péché. Cherchons pas la personne. Cherchons le péché. C'est le péché qui cause la division. Cherchons le péché. Et si on trouve le péché, de régler le péché, et automatiquement, on va régler l'harmonie entre nous. Mais une chose que je me soulage avec, je me console avec, Dieu dans sa grâce, dans son amour, dans sa compassion, il va même utiliser nos stupides divisions pour se glorifier. Il va le faire. Ça fait 30 ans que j'envoie les divisions. Ça fait 30 ans que je vois le Seigneur les utiliser quand même pour se glorifier. Le Seigneur le fait. Je peux vous dire, il ne peut pas faire autrement, parce qu'il y en a toujours eu, depuis 2000 ans d'histoire. C'est ce qu'on voit partout, dans tous les mouvements. Et pas juste les baptistes, dans tous les mouvements évangéliques, dans tous les mouvements chrétiens, vous pouvez imaginer, il y a eu des divisions. Pourtant, le Seigneur a continué à bâtir son Église à travers tout ça, dans sa grâce. Cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a dit, François, si on unirait toutes les églises ensemble, sur une même bannière, avec le même nom, on aurait bien plus de force dans le Seigneur pour annoncer l'Évangile. Les gens se convertiraient plus. Quand tu as vu ma face, il savait qu'il m'a dit une connerie. J'ai dit, tu penses ça, toi? J'ai demandé ceci. Avant de vouloir unir toutes les églises, peux-tu me dire qu'est-ce qui les a divisées? Parce qu'elle a déjà été une église avant.
Quand le Seigneur a fondé son Église, il y en avait combien? Il n'y en avait qu'une. Il n'y en avait qu'une. Il dit, qu'est-ce qui a divisé toutes ces églises-là? Si tu veux réussir à en faire juste une encore, hein, sous une même bannière, d'un même nom, là, trouve qu'est-ce qui l'a séparé. Mais j'ai dit, ce qui était important, ce n'est pas d'avoir tout le même nom, c'est de savoir qu'on est tous unis au même Seigneur et qu'on se souvient de ça. Peu importe le nom qu'on a, ça n'a pas d'importance, c'est de savoir si on est tous unis au même personnage qui s'appelle Jésus-Christ. Et si je fais partie de l'Église de Christ, je suis uni à Christ, le nom que j'ai n'est pas d'importance. Et si je suis capable de vivre ça alentour de moi, même si on aurait ici à Mont-Tremblant 10 églises évangéliques qui se respectent, on va avoir un très bel impact. Que si on serait juste une église évangélique, on n'aurait pas plus d'impact. Je vous garantis ça. On n'aurait pas plus d'impact. C'est pas vrai, ça. Que si on est juste une, on va avoir plus d'impact. Mais si on se respecte les uns les autres, parce qu'on a tous été baptisés en Christ, et qu'on est tous unis au Christ, ça va avoir un impact dans le monde dans lequel nous vivons. Prions ensemble. Notre Père du ciel, je te remercie ce matin de façon très personnelle qu'un jour tu m'as uni à toi par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci que mon salut ne repose pas sur mes efforts, mais sur les efforts de Dieu et du Saint-Esprit par l'Évangile. Seigneur, on te demande pardon aussi parce que bien souvent on se glorifie. On se vante de ce que tu as fait. On s'approprie des fois la gloire que tu as manifestée pour sauver des gens. Combien de fois j'ai dit, j'ai conduit au Seigneur, quand la réalité c'est que toi, tu es venu choisir et guider et sauver quelqu'un. Pardonne-nous toutes ces folies. Et on te remercie, Seigneur, que c'est toi qui, dans ta grâce, dans ton amour, dans ta force, tu bâtis l'Église. Ceux qui sont à l'intérieur sont faibles, sont pécheurs, mais dans ta grâce, tu nous utilises quand même, afin que la gloire te revienne. Béni sois-tu, Seigneur. On s'en va chacun chez nous, Seigneur, et chacun chez nous, c'est dans le monde des ténèbres. On vit parmi des gens qui ne sont pas sauvés, des gens qui sont loin de toi, qui ne te connaissent pas. Utilise-nous, Seigneur, cette semaine. Sois fait de nous des lumières, qu'on puisse briller chacun de nous. Dans nos maisons, avec nos enfants, premièrement. Qu'on puisse briller au travail, avec tous ceux qui sont là. Qu'on puisse briller à l'école, qu'on puisse briller à l'épicerie, faisant nos commissions. On n'a pas besoin de se forcer. On a juste à laisser briller ce que tu as mis en nous. Tu nous demandes, Seigneur, de ne pas mettre la chaudière sur la lampe, juste de laisser briller. Glorifie-toi en nous et par nous dans la semaine qui vient. Au nom de Jésus. Amen.